Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, pourquoi est-ce que vous êtes mobilisé, présent à cette manifestation ? Bonjour et merci de m'avoir invité. Je suis venu à cette manifestation parce que d'abord sur le territoire que je représente en tant qu'élu, nous sommes considérablement touchés par la situation que vous venez de décrire remarquablement. C'est-à-dire que les budgets ne sont plus du tout au rendez-vous. Nous avons perdu une maternité, la maternité d'Oloron-Sainte-Marie, ce qui place en 2018 des femmes à 2h30 de la maternité la plus proche, qui est la maternité de Pau, en Pyrénées-Atlantiques. Nous devions avoir un IRM, nous ne l'avons plus, et tout ça nous place très très loin sur des routes quasi moyenâgeuses. Mais je le fais aussi parce que je suis là parce que je constate que c'est la même situation sur l'ensemble du pays et de la France. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette journée de mobilisation ? Bien écoutez, j'ai retrouvé déjà au moins une quinzaine de représentants de villes et de départements, de régions qui luttent pour leur maternité, leur hôpital. Je pense par exemple à celui de Saint-Claude dans le Jura. J'ai vu Remiremont aussi dans le Rhin. J'ai vu Saint-Dié. Là, ils ne me viennent pas tous à l'idée, mais ils sont autour. Je pense que c'est une initiative qui est une initiative humaine contre la réalité financière et technocratique à laquelle sont confrontés aujourd'hui les budgets qui sont en train de fermer une à une les grandes raisons d'être de nos hôpitaux et de nos lieux de soins en France. C'est inacceptable aujourd'hui. Alors, on aimerait vous entendre sur la réforme promise par le gouvernement, une réforme qui est dite globale, et le gouvernement promet de ne pas faire de rafistolage, avec en ligne de mire évidemment le déficit financier du système de santé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que, d'abord, avant le gouvernement, il y a Monsieur le Président de la République, Monsieur Macron, qui a trompé d'une manière très grave et très profonde la France, en lui laissant croire qu'il était l'homme du renouveau, de la relance, qu'avec l'Union européenne, qu'il allait réunir, lui, beaucoup plus qu'avant, on allait recréer de l'activité de la relance. Malheureusement, on constate que c'est tout à fait le contraire qui se passe. C'est peut-être pas sa seule faute à lui, mais on n'a pas le droit d'affirmer dans une élection aussi importante que les présidentielles en France des choses qui sont radicalement le contraire de ce qui se passe. Et puis ensuite, son gouvernement est un gouvernement qui fait le contraire de tout ce qu'il avait dit vouloir faire. C'est-à-dire tout ce qui peut être donné aux investisseurs sans cœur ni âme, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas là pour faire du bien, mais uniquement pour faire du profit, et au contraire, l'abandon de tout ce qui nous ramène à la civilisation à laquelle la France a tant contribué, en nous aidant après tant de guerres, après tant de moments de paix aussi, par la civilisation, par les penseurs. La France a beaucoup participé à nous hausser au-dessus de l'animalité. C'est la civilisation. Et aujourd'hui, la France recule-bute dans l'animalité, la violence de plus en plus présente, et la violence qui est occasionnée par le fait qu'on ne s'occupe plus de ce dont on a besoin. C'est la raison pour laquelle je dis que cette première année du président Macron est véritablement, pour certains, une grande désillusion, et pour moi, le début d'une faillite qui, je l'espère, sera rattrapable. Merci Jean Lassalle pour cette intervention en direct sur RT France.